Ce qui est important pour le gouvernement, c'est qu'on repousse à 64 ans le départ à taux plein pour la retraite. Voilà, c'est ça qui l'intéresse, il faut que ça soit inscrit dans la loi très vite, ils ont annoncé que dès le début de l'année ça devait être inscrit dans la loi. Pourquoi font-ils ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont des comptes à rendre à la Commission européenne par exemple? Je ne sais pas, mais c'est ça qui les intéresse. Tout le reste est accessoire, et notamment le fait d'avoir un dialogue social. On voit que des syndicats qui n'étaient pas contre, par exemple la réforme à points, aujourd'hui ont été complètement désavoués par le Premier ministre. Donc c'est ça leur obsession. Donc ce qui change, c'est très clair, c'est que maintenant il y a une bataille frontale à mener, de manière rassemblée et unie. Toutes les organisations syndicales, tous les mouvements politiques, écologistes et de gauche ensemble, les citoyens surtout, au-delà de leur appartenance politique, les salariés, les jeunes, parce que c'est eux qui sont les premiers concernés aujourd'hui, pour faire en sorte que ce projet ne puisse pas se mettre en place. Parce que vous savez, si ce projet de retraite par points se met en place, c'est la dernière fois qu'on pourra contester quoi que ce soit, puisque après le point il sera défini ailleurs, on n'en parlera plus. Vous parlez de l'unité, y compris politique. Quelle est la responsabilité de la gauche face au mouvement social aujourd'hui ? Eh bien, je crois que d'abord, nous n'avons pas à nous substituer au mouvement social. Nous n'avons pas la force, ni l'ambition, ni le rôle de définir quel doit être le rythme aujourd'hui des mobilisations. C'est aux salariés eux-mêmes, dans leurs AG, c'est aux organisations syndicales de le faire. En revanche, nous devons commencer à tracer un chemin, parce qu'on ne peut pas dire nos futurs sur les questions environnementales, nos futurs sur les questions sociales, notamment aux jeunes qui vont se dire mais enfin quel est le monde qui est en train d'être préparé. Donc nous devons commencer à tracer des perspectives communes. C'est pas simple, nous avons des différences d'approche, mais moi je crois qu'il y a des convergences possibles. La pénibilité, on est tous d'accord aujourd'hui qu'il faut reconnaître qu'il y a des métiers qui sont extrêmement pénibles et qu'il faut faire en sorte que cette pénibilité puisse être reconnue au moment du solde des retraites et de leur liquidation. Mais il y a aussi d'autres choses. On sait que les grandes entreprises automatisent aujourd'hui. Les caissières, elles sont chassées des supermarchés et à la place, on met des machines. Ces machines, elles ne payent pas de cotisation sur les retraites qui étaient payées auparavant. C'est pareil dans la fonction publique où on voit bien, on automatise un certain nombre. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous adresser à quelqu'un pour vos impôts, c'est forcément par Internet. Tout ça, ça ne paye plus de cotisation pour les retraites. C'est pour ça que nous défendons le fait qu'il y ait une taxe robot, c'est-à-dire qu'on fasse cotiser les entreprises qui utilisent des machines, qu'on les fasse cotiser pour les retraites en général, que les robots ne puissent pas être un moyen de substitution aux cotisations retraite, c'est très important. Est-ce que le rendez-vous de ce soir, pour vous, est appelé à avoir des suites et est-ce qu'il peut déboucher sur quelque chose alors que vous le disiez, effectivement, il y a des divergences assez profondes tout de même entre les propositions des différentes formations de gauche sur la question des retraites? C'est un pas très important. C'est un pas très important, c'est un premier pas, mais vous savez, les premiers pas, c'est souvent ce qui permet d'en avoir un deuxième, un troisième. Donc moi, je suis ravi que toutes les formations aient répondu présent, c'est bien. Et il va falloir quand même tracer un certain nombre de convergences et surtout se mettre autour de la table. Vous savez, si on se mettait autour de la table, quand on regarde les programmes des uns et des autres, il y a des divergences, c'est vrai, ou plutôt des différences, mais il y a beaucoup de points communs. Donc nous pourrions, si nous en avons la volonté, construire ce qui est de l'ordre d'un programme en commun. Je crois que ce qu'avait dit Fabien Roussel à la Fête de l'Humanité, et c'est un slogan qui me va bien.